bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, êtes-vous dans la joie? C'est comme si vous n'êtes pas dans la joie. Si vous êtes réellement dans la joie, acclamons pour le Seigneur Jésus. Je demanderai à ceux qui sont derrière d'avancer. Ce soir, nous devons être dans la joie dans la maison de notre Père. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui a mis quelque chose au-dedans de nous pour venir dans sa présence. Alors soyez sûrs que ce Dieu-là est réel. Mais tout dépendra de votre attitude. Que Dieu bénisse. Ceux qui s'attendent à l'éternel, l'éternel renouvelle leur force. Ce soir, tu dois t'attendre à l'éternel. Même si tu es faible, c'est lui qui doit renouveler tes forces. Même si tu es poussé à bout, il est lui qui peut te soutenir. C'est pour cela, soyez fermes. Que ce même Jésus est le même ce soir. Alors sans tarder, nous allons nous tenir debout. Notre temps est avancé déjà. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume chapitre 91. Celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Amen. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fleuron n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Amen. Et ils te porteront sur les mains. Les anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur les apics. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je les délivrerai.
Je les glorifierai. Je les rassasierai le long des jours. Et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu vous bénisse. Lui, c'était l'homme de David. Il était sûr de son Dieu. Amen. Ce soir, même si on avait mis une signature pour toi, n'aie pas peur. Amen. La Bible dit que tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Mais tu verras comment Dieu va les battre. Et tes yeux, tu les verront. Alors je te fortifie ce soir d'augmenter ta foi. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est toujours avec toi. Et si tu es sûr, tu vas ressortir avec quelque chose. On va nous chanter un cantique. Alors nous allons implorer l'Éternel. Comme David l'avait fait aussi. Il était sûr de son Dieu. Et après cela, nous allons nous introduire dans la prière. Que nous entendons un cantique rapidement.
invisible. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant toi, il n'y avait jamais été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Tu es l'unique et le véritable Dieu au siècle des siècles. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu de William Ayom Branham. Tu es le Dieu de Binema Caleb. Et ton nom, c'est le Seigneur Jésus. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous t'acclamons, nous poussons vers toi des cris de joie. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Car tu es l'unique qui est suffisant pour nous, Père. Si nous sommes réunis autour de ta parole ce soir, c'est pas ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Tu nous as protégés, Père. Tu nous as redonné ton souffle de vie, Père divin. Et tu nous as accordé la force, Seigneur bien-aimé, de venir ce soir dans ta présence. À cela que ton Seigneur soit loué à jamais. Dieu bien-aimé, nous savons une chose. Personne ne peut pénétrer dans ta présence et rentrer telle qu'elle était venue. Tel que nous sommes venus, Père divin, nous avons des problèmes qui cherchent la solution, Père. Nous avons des situations compliquées, Père. Nous avons des maladies, Seigneur Jésus. Mais l'unique personne, l'unique qui peut les satisfaire, c'est toi, le Seigneur bien-aimé. C'est pour cela, ce soir, Père, prends chaque requête, Seigneur bien-aimé. Que chaque personne qui est venue faible, que tu puisses lui redonner la force, Père. Dieu Tout-Puissant, ne permets pas qu'il y ait un faible enseigné qui retourne faible, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous voulons rentrer avec des témoignages. C'est pour cela ce soir, Père divin. Parle-nous au travers de ta parole, Seigneur. Tu as dit dans ta parole qu'au temps du soir, personne n'enseignera l'autre, mais tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Dieu bien-aimé, utilise, Père Tout-Puissant, notre pasteur, Seigneur puissamment, Père. Qu'il soit revêtu, Père Tout-Puissant, de ta puissance, de tes antiboles, Père. Dieu bien-aimé, qu'il soit un simple instrument par lequel tu pourras nous parler, Père divin. Maintenant même, Père Céleste, circoncis chaque cœur, Père, et dispose chaque cœur maintenant même à écouter ta parole, Père. Nous voulons que la parole qui sortira, Seigneur, puisse trouver place dans nos âmes, Seigneur Jésus. Dieu bien-aimé, je sais que là où tes enfants se réunissent, l'ennemi Satan, le diable n'est pas content, Père, et il n'est pas loin. Mais tu nous as dit dans ta parole que vous, petits enfants, ne craignez pas le diable, car celui qui est en vous est plus fort que le diable. Dieu Tout-Puissant, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, la lourdeur, la froideur, la distraction, la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation de ta parole, nous les chassons de ces liens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que le glorieux Saint-Esprit, que toi la grande colonne de feu, la nuée de gloire, que tu puisses nous environner, Seigneur bien-aimé. Pour le reste, Seigneur Jésus, sois acclamé, sois loué à jamais, car tu es bon et merveilleux, Seigneur, et que nous te l'avons demandé avec foi et conviction, dans un seul infaillible, dans le nom qui ne commet jamais d'échec, dans le nom qui ne commettra jamais d'échec, le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer rapidement à la louange d'ensemble. Parce que je ne vois aucun cantique individuel, aucun remerciement, aucun témoignage. Or la vie que nous avons, c'est un témoignage. Nous-mêmes, nous sommes des témoignages. Alors dans la maison de notre Dieu, nous devons témoigner de ce qu'il fait tous les jours. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons maintenant nous tenir debout. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On va nous entonner 3 cantiques. Et au 3e cantique, nous allons faire entrer notre papa. Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. C'est pourquoi les bébés le craignent. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Mon frère, donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile.
donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Mon frère, donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il est bon, je n'avais d'autre, pas il fait même au prochain, il met toutes choses à découvert, et il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Ouais, donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Sentez-vous à l'aise? Il était si bon pour nos pères, il fut bon pour Paul et Silas, il était bon pour Frère Branham, et il est si bon pour moi. Oui, donnez-moi l'ancien évangile, ouais, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Ouais, donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Ouais, donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, chantons l'amour de Dieu. Et Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, oh, comment il est si bon, si bon, si bon, on peut si monter, il est si bas, on peut renverser, il est si large, on peut contourner. Oh, quel amour, oh, chantons comment il est si haut, on peut si monter, il est si bas, on peut renverser, il est si large, on peut contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, chantons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, oh, je me réjouis les jours, comme je marche à loin, avant toute ma vie, avec les Dieu, et la raison de ma joie, les secrets de tout cela, les consolateurs de oh, oh, il est belle, il est belle, oh, alléluia, alléluia, il est belle, à moi, marchons si les doigts chépés, je la joie les jours, les consolateurs de oh, Jésus,
Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Je suis tellement aimé ce soir pour vous voir dans la présence de Dieu. Et je remercie tout le monde qui sont venus ce soir pour avoir laissé vos préoccupations et que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Je vais lire dans Romains chapitre 12, le verset 19. Nasotanga mukanda baroma nsomi na mibale nzela ya mwambe. La parole de Dieu nous dit ceci. Iloba ya Nzambe ebisibisoboye. Ne vous vengez point vous-même. Bosongisa mabete na binomoko. Bien-aimés, bandeko balingami, mais laissez agir la colère. Botikate kanda esalamabe. Car il est écrit, à moi-même la vengeance, à moi la vengeance. Ekomami nangai mutunako songisa. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Ngai nakopesa pe etumbu elobi nkolo. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Dieu notre Père Céleste, nous sommes ici à cause de toi, Seigneur. Nous te demandons de nous aider, Seigneur. Nous chassons tout ce qui est mis par portée contrairement à ta parole, Seigneur. Mais nous voulons que ton esprit puisse prendre la prominence parmi nous, afin que cette parole, oh Dieu, puisse apporter la vie au-dedans de nous et que nous puissions la vivre. Tout d'un commun accord, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler sur quelque chose que nous avons commencé à voir depuis le vendredi et depuis le dimanche. La rancune, un poison pour le famille. Amen. Amen. Et nous avons défini la rancune comme étant une colère ténance qui persiste dans le temps. Tolimboli kobatela kanda ezali kanda kobatela kanda mulai eko umela ngonga pe mulai. Souvent accompagné par le désir de se venger. Eko bilama na posa osongisa mabe. Amen. Amen. Moi je crois qu'un chrétien doit avoir la même vie comme la vie de Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, si vous voulez me suivre, vous devez transporter ma croix. Et cette croix-là, et ce chemin-là, c'est le chemin de difficultés, des injures, de parlotage, un chemin très difficile. Et ce chemin-là n'a pas été créé pour tout le monde. Et ce chemin-là ne peut pas être facile pour les orgueilleux. Si vous avez compris, dites Amen. C'est Paul qui parle aux Romains. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Même si on parle à main de vous, ça peut faire mal. Mais ne vous vengez pas. Ne gardez pas la rancune.
Et surtout, si vous croyez ces messages et que vous n'avez jamais été taquiné, c'est-à-dire tu ne crois pas. Tu n'en crois pas. Amen. Amen. Mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance. Si vous avez compris, dites amen. Voilà pourquoi on pouvait voir David. Pour Saoul ne savait pas que David ici c'était un homme moins. Il savait peut-être quand il ira à la bataille, il sera bâti. Et il lui avait promis beaucoup de choses. La royauté et toutes choses. Mais quand David est allé dans les champs de bataille et qu'il a gagné la bataille, quand il a gagné la bataille, c'est alors que Saoul, au-dedans de lui, il n'avait plus l'onction de Dieu. La rancune s'est soulevée en lui. Une colère cachée s'est soulevée en lui. Il faut que je puisse faire périr cet homme. Il a commencé par vous chercher à abattre David. Mais David ne voulait pas se venger. Il a dit non, je ne peux pas toucher le sang d'un oint de Dieu. Quoi qu'il n'a plus Dieu, mais je ne le tuerai pas. Je ne veux pas que son sang repose sur moi. C'est ce que nous devons faire. Quand quelqu'un parle mal de toi, quand tu passes des moments de la détresse à cause de la rancune, ne répliquez pas. Soyez toujours silencieux. Prenez cela, mettez entre les mains de Dieu. Même si Dieu ne fait pas aujourd'hui, même il ne fait pas demain, au finish, le soleil de la justice. Je peux me souvenir un jour, David est allé jusqu'à même à couper l'habit de Saoul pendant qu'il était dormi. Il ne l'a pas tué. Il s'était dit, mon roi, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Moi, je suis pas bon avec vous. D'ailleurs, l'Éternel t'avait livré entre mes mains. Voilà ton habit. J'étais venu là. Je devais me te tuer. Mais je ne peux pas prendre ton sang. Comme signe, regarde ton habit. Si nous croyons la véritable parole de Dieu, ne cherchons pas à engendrer la colère. Mais par contre, ayons un ministère de la réconciliation. Là où les gens parlent mal, quelqu'un qui ne t'aime pas, toi continue à aimer cet homme. Là où les gens parlent mal de toi, toi aimez-le. Et Dieu sait que vous n'avez pas un problème. Dieu parlera à ton sujet. Même si tout le monde te verra comme un homme, un mauvais homme. Mais je sais que le parler de Dieu un jour changera le parler des hommes. Si vous avez compris, dites amen. Je vais vous lire quelque chose ici. Nous partageons, mes amis. Cette prédication, je la presse. Je me presse, je vous prêche. Et frère Banam dit, un bon prédicateur doit prêcher ses convictions. Il doit prêcher sa vie. Quand je vous prêche comme ça, ce sont des choses que je suis en train de passer. Alors nous
partageons, frère. Les esprits séducteurs prêcheurs le 24 juillet 1955. Paragraphe 105, frère Branham dit ceci. Il dit, les gens peuvent sauter en l'air, pousser des cris toute la soirée et parler en langue comme si on versait de poids sur une peau de vache. Kasi lokola bakocha makoni na poso ya nyama desséché. Oye kauka. Le lendemain matin, na tongo kuna reparti aussitôt avec un tempérament colérique. Na tongo akei na nkanda makasi. Capable d'affronter une scie circulaire. Allez dire quelque chose dans l'église qui va entraîner une division. Tel que nous sommes là, évitons des petites choses que nous nous transmettons. Qui doit chercher de murmures. Deux, qui doit chercher la division parmi nous. Frère Branham me dit, Dieu est le murmure dans l'église. Et alors on dit, malheur à celui qui va créer le scandale. Le scandale est là. Nous l'avons vu. Mais malheur à celui qui a créé le scandale. Quand nous venons ici à l'église, comment nous nous comportons? Nous écoutons la parole en sortant. Qu'est-ce que nous disons aux gens? Vous êtes devenu le transmetteur des informations. D'ailleurs, aujourd'hui, pasteur a parlé que de vous. Je vais vous dire quelque chose. Le pasteur ne te connaît pas. Mais l'auteur de cette église te connaît. Un jour, tu me chercheras. Et ça sera trop tard. Frère Branham dit ceci. Il dit, allez dire quelque chose dans l'église qui va entraîner une division de toute l'église. Ce n'est pas absolument rien d'autre que des esprits séducteurs. Parce qu'un véritable esprit de Dieu amènera l'unisson. Mais un esprit qui divise, cela ne vient pas de Dieu. Frère Branham me dit, si vous voyez un prédicateur qui divise, cela n'est pas venu de Dieu. Un prédicateur, même si tu es dans les torts, mais quand il s'agit de prêcher la parole, on la prêche sans porter des gants. Voilà pourquoi, frère, dans cette église, quand vous venez pour vous seul. Ne portez pas de caméras pour d'autres personnes. Vous faites ça. Je vous avais dit le dimanche, ayez des problèmes avec moi, votre frère, on peut réparer, mais cherchez à nuire l'église de Dieu, Dieu vous tiendra responsable un jour.
tokobongisa yango na bonde kwa Kristo. Kasi okota na likambo ya Nzambe. Nzambe akosa mokumba na yo. Et Frère Branham dit, ce n'est pas absolument rien d'autre que les esprits séducteurs, démoniaques. Il faut revenir à la parole. Là, Dieu est la pureté. Il le sent. Branham me dit Amen. C'est exact. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Nous cherchons à unir. Vous cherchez à disperser. Nous cherchons à unir. Vous cherchez à disperser. Au finish, qu'est-ce que vous voulez? Abandonnez ces sales habitudes, je vous dis. Je lis quelque chose dans la Bible. Matthieu chapitre 18, le verset 35. Matayo mukapo ya mwambe ntsela kotanga zomi na libwa. La parole de Dieu dit ceci. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dans la famille, il y a toujours des choses. Même dans l'église, les problèmes ne termineront pas. Mais ayons un grand cœur à supporter, pardonner. Et allons-y de l'avant. Soyons de véritables chrétiens qui veulent l'avancement de l'église. Quelqu'un m'a dit, l'église on est koufa, kaka, koufa. Moi je vous dis, si c'est de Dieu, ça ne mourra pas. Pardonnons, frère. Ayons un grand cœur à supporter. Si vous avez compris, dites Amen. Évitons des rancines. La colère ne vient pas de Dieu. La colère vient du diable. Pour vous mettre dans une atmosphère chaude. Frère Branham donne un exemple d'une famille chez eux à la maison. Ils se chamaillent. Ils se disputent. Mais ils ne réparent pas. Quoi qu'ils peuvent venir à l'église. Oh Dieu merci. Et qu'ils aient une bonne atmosphère ici à l'église. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils avaient allumé une atmosphère chaude à la maison. Le même esprit doit les entraîner à se disputer. C'est-à-dire tout peut se faire, mais réparons. Tout est possible, mais réparons. C'est tout. Et Branham me dit, ce message est bâti sur le pardon. Vous
Vous êtes une femme à la maison. Osana mwasona ndako. Soit vous êtes un mari à la maison. Osana mobano na ndako. Si vous n'avez pas un grand cœur, vous perdrez des gens. Quelques membres de ta famille. Voilà pourquoi nous devons jeter loin de nous la rancune. Car ce n'est pas une meilleure chose pour des chrétiens. Je vous dis quelque chose ici. Frère Branham dit ceci. Dans pareil à l'aigle qui avait sa couvée. Prêché le 22 janvier 1961, paragraphe 69, Frère Branham dit ceci. Et ce qui ne va pas dans l'église aujourd'hui, elle a besoin d'une bonne secousse. Du nid pour ôter de cela. De ses ailes. Certaines plumes lâches. En vouloir à tout le monde et avoir de la rancune et des choses de ce genre, vous mourrez en plein vol. Amen. Amen. Quand vous cherchez des murmures, des parlotages, quelques colères renfermées, Dieu tue sur les champs. Myriam était la vase que Moïse avait. Et Aaron était le souverain sacrificateur. Moïse n'était pas là. Myriam dit à Aaron, vraiment ce que ton frère fait là, est-ce que c'est la vérité? Il nous dit, nous, on n'est pas mariés, c'est les gentils. Mais lui-même va aller marier chez les gentils. Et il amène cette femme-là. Des étrangers. Et il l'amène encore dans les camps. Myriam et Aaron, ils avaient raison ou pas? Ils avaient raison. Parce que c'est ce que Dieu avait dit. Ne vous mariez pas aux étrangers. Qui a porté la loi là? C'est Moïse. Et Moïse lui-même est allé se marier en dehors d'Israël. Et quand il parlait, quand Myriam et Aaron parlaient, ils avaient raison ou pas? Ils avaient raison. Mais Dieu les a frappés sur le champ. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne vous autoriserai jamais de parler à main de mon serviteur. Et Branham dit, Dieu les a frappés de la lèpre. Et quand Moïse est venu intercéder, Dieu a fait semblant de mettre un autre pot sur le corps de Myriam. Mais Branham dit, ce qui a tué Myriam, c'est la lèpre. Mes amis, si vous êtes là-bas au banc, restez au banc là-bas. Ne parlez pas les choses de la chair. Branham dit, Myriam n'avait pas encore fait beaucoup d'années. Parce qu'il a parlé à ma serviteur. Nous pouvons manger dans la même table. Nous pouvons parler. C'est très bien. Mais il faut avoir la révélation d'être loin avec le pasteur. Le pasteur ne sera jamais votre ami. Frère Branham dit, c'est que Dieu
demande. Dieu demande le respect de ses serviteurs. En église, comment il va dire pasteur? Bazo la la yango ba chepe. Banat ya pasteur ya losam balale la kango. Respect exalté. S'il y a quelque chose que Dieu demande, c'est le respect à ses serviteurs. Et Branham dit, en vouloir à tout le monde et avoir de la rancune et des choses de ce genre, vous mourrez en plein vol. Comment Dieu peut-il avoir une église avec des signes et des prodiges et de miracles, alors que vous vous disputez les uns et les autres, disons, je suis ceci, je suis cela. Puis, frère, moi quand je viens là-bas, frère, moi je ne crois pas à la seconde venue. Moi je ne crois pas à la révélation de cette chose, frère. Moi je ne crois pas à l'opération des dons. C'est très bien. C'est très bien. Mais si nous nous réunissons autour du nom de Jésus, nous devons nous efforcer de parler qu'un seul langage. Quand le pasteur est là, là on se voit comme si on est vraiment. Quand il n'est pas là, tu parles mal. Ton frère, quand ton frère est là, vous faites comme si vous l'aimez. Quand il n'est pas là, vous commencez à critiquer. Peut-être sa manière de porter les habits. Dieu est cela. Si tu vois quelqu'un en erreur, la Bible dit, va vers ton frère. Et tu dis, voilà frère, voilà. Et commencer à amener un groupe de gens à t'écouter, voilà. Ce n'est pas la meilleure chose. N'écoutez jamais le mal à vos oreilles. Car le mal créera que la rancune. C'est alors au moment dimanche dans le lobby, même si vous écoutez les gens parler mal de moi, ne venez pas me dire. Gardez ça pour vous. Mais c'est ton problème, toi qui donnes tes oreilles à écouter le mal. Frère me dit, n'écoutez pas le mal. Ne voyez pas le mal. Ne parlez pas aussi à mal. Et c'est ça le statut, hein? D'un vrai chrétien. Là où il marche, il ne veut pas écouter le mal. Si vous n'êtes toujours pas, c'est ça que j'avais fait un frère chez moi. Viens papa vraiment. Papa moi était. Comme ni frère, papa nangai. Oh papa na yoki batumoko ba bengi ngayawa. Frère, arrête. Toi, démon de la séduction. Sors au nom de Jésus. Amen. Et si. Alors, l'église ne commence pas par les parlotages. Je vais vous dire quelque chose aussi. Quand vous êtes ici,
et que vous trouvez que ta connaissance est devenue plus que la connaissance du pasteur, venez voir le pasteur. Dis, papa, moi, je trouve que ça ne sera pas possible. Branham m'a dit, moi, que je prie pour toi. Et que vous sortez dans le silence. Mais quand il s'agit de commencer à révéler des gens en parlant mal du pasteur, frère, même si moi je ne parle pas, mais Dieu parlera un jour. Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez ici, ayez le seul objectif d'aller au ciel. Tout ce qui concerne le ciel, donnez-vous corps et âme. Mais si vous trouvez quelque chose qui n'est pas semblable à votre objectif ici, sortez lentement et partez à la maison. Parce que des gens ont oublié l'objectif pour lequel nous venons ici. Branham me dit, si vous vous asseyez là et que vous venez pour que le diable vous donne beaucoup de fautes ici à la chair, il vous en donnera de plus. Évitez des rancunes, frère. Un bien-aimé à qui on prie avec lui ici, vous le trouvez en cours de route. Frère, pourquoi vous ne revenez pas encore? Frère, il y a beaucoup de choses, frère. D'ailleurs, toi, tu ne connais pas. Moi, quand je suis venu là-bas, ce n'est pas toi qui m'avais appelé. J'étais venu seul. Comme toi tu es parti, tu étais venu seul, tu es allé encore seul. Laissez-moi aussi voir ce que toi tu dis là. Si vous avez compris, dites Amen. La parole de Dieu dit, je ne laisserai jamais mon peuple dans la confusion. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es venu pour le ciel, Dieu ne t'abandonnera jamais dans la confusion. Dieu veillera sur toi, sur ta marche vers l'éternité. Et frère Branham dit, alors que vous vous disputez les uns les autres, disant je suis ceci, je suis cela, et vous avez de la rancune et tout, soufflez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne comme un vent fort. Il souffle sur toutes les divergences et tous les esprits dénominationnels, toutes ces petites vieilles plumes. Je suis ceci, je suis cela. Vous n'êtes rien en vous-même, si ce n'est ce que déclarent les Écritures. Elle souffle sur toutes les plumes. Lâche, oh là là. Elle fait que tout soit renforcé. Car elle va très bientôt le prendre pour une vraie promenade. En solitaire. Oh là là. Oh là là. Ce vol en solitaire. Le premier. Ainsi, elle souffle sur toutes les plumes. Eleni débrouillonne comme cela. Et le plume de lâche vole partout. Elle fait voler toutes les plumes. Et qu'ils reçoivent cela, qui tiennent bon à ces endroits. Et les inspectent là pour avoir si le prêt,
C'est ce que Dieu essaye de faire à son église. Il n'arrive pas à la prêter. Le plume ne sont pas toujours solides. Il faut plus de vitamines spirituelles pour renforcer celle-là. Vitamine pour l'aigle. C'est la parole. Elle renforce ses plumes. Amen. Tu es aiglon. Tu dois faire tout pour que tes plumes soient renforcées. Pour que tu puisses t'envoler un jour. Quand la mère aigle viendra, lui ne descendra pas là où toi tu es. Mais c'est toi qui voleras là où lui est. Alors, avec tes plumes faibles là, tu ne pourras pas t'envoler. Avec des critiques, la rancune, tu ne pourras pas t'envoler. Il faut que tu abandonnes tout cela. Que tu prennes la vitamine de la parole. Alléluia. Amen. Que tu aies un cœur nouveau, une âme nouvelle. Et que Dieu place son esprit là-bas pour que tu aies la puissance de t'envoler. Sinon, tu ne t'envoleras pas. Je vais vous dire quelque chose. L'église, ce n'est pas cet hangar ici. L'église, c'est toi. C'est lui. C'est moi. Individuellement, tu es l'église de Dieu. Tu dois te poser la question. Depuis que j'écris ce message, quel est l'effort que j'ai fait? Vous avez encore les mensonges, les parlotages, quelques critiques, quelques orgueil en vous. Mais vous n'irez pas loin. J'ai eu l'accessibilité de rester avec le frère et le sœur qui ont retenu les citations de frère Branham dans la bouche. Qui ont retenu. Branham dit. Frère Branham dit. Si vous regardez leur vie n'est pas digne de la parole. Dès que vous les redressez, cela devient un problème. On a dit ça depuis 56. Est-ce que qu'on dit ça depuis 56 est un problème? Mes amis, on n'est pas en concurrence de la vie avec quelqu'un. Chaque personne a sa vie. Mais faites que cette petite vie que Dieu t'a donnée, généralisez-les autour de la parole. Et vous allez réussir. Pasteur, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on a la vie ma bé. Ata passer à 150 000 fois au Pambolama. Mais ce qu'on a la vie correcte et à sanctification. Même si le pasteur ne prie pas pour toi, Dieu est obligé de te bénir. Branham dit, on ne le demande pas. C'est-à-dire, quand tu as une vie sanctifiée, on ne demande pas à Dieu. Il est obligé de te bénir. Parce que c'est ce qu'il a dit. La parole est une semence. Quand elle entre en toi, elle doit créer. Parce que na mwasi ne bali abonde la te mwasi nanga pe akomi ko bonde la pona bino te tangu zamba tinda kinga mwasi nanga zalaki te. Pour commencer, nous avons un seul pasteur. Nous avons maman pasteur dans l'église haute. Mais nous avons la sœur, la femme au pasteur.
maman passait, papa passait, ça toujours une dénomination. Mais ce que je sais, c'est votre soeur. Vous devez l'honorer au niveau de votre pasteur. Oui. Parce que quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi la femme. Mais ici dans cette église, nous n'avons qu'un seul pasteur. Je priais. Offandi. Revenons à la parole. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un est béni, il n'a pas la parole. Me dit, il va s'égarer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent. Oh Dieu, bénis-moi. Dieu dit, je ne te bénis pas. Emmagasine d'abord la parole. Des fois, nous, le pasteur, mettons-la dans les chagrins. Oh Dieu, pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu ne peux pas bénir cet homme? Dieu dit, je sais pourquoi. Mais parce que tu as demandé, je vais le bénir. Allez, comme ah non, j'ai des réunions. J'ai des réunions. Appelle la pasteur. Ah. Oui, papa, olobini. Nazana réunion. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui, on peut demander Dieu, bénis. Dieu dit non, je ne donne pas. Parce que si tu as la bénédiction sans parole, frère, l'argent va commencer à te conduire à la place de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, Dieu ne bénit pas en dehors de sa parole. Bénédiction. Bénédiction. La rancune, vous n'avez pas abandonné. Mais vous devez vous dire quelque chose. Dieu peut bénir une seule personne et que tout le monde soit béni derrière cet homme-là. Oui, Dieu fait comme ça. Mais si tu n'as pas un bon cœur, bénédiction, une église la vraie bénédiction, c'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Et frère Branham me dit, Satan peut te bénir pour fermer tes yeux que tu ailles en enfer. Et quand tu dis c'est Dieu, vous savez que David à un moment il a dit, ah Dieu, tu es méchant. Tu es méchant. Ceux qui ne te croient pas prospèrent. Mais nous qui te croyons, nos vies redressent. Tu as dit vrai. Regarde la fin de celui que tu dis il mort un idolâtre. Mais toi, au terminal de ta vie, tu as la vie éternelle pour aller au ciel. Il y a une grande différence, frère. Aujourd'hui, les gens aiment que nous les apportons des fables. Non, tu vas nous conduite à $50, $10, Zamba Lobi. Là, si vous faites de telles choses, oh Dieu de Caleb, Caleb a Dieu. Mais quand tu viens pour que tu sois béni, on te dit d'abord répands-toi. Là, ça devient un problème. Frère Branham me dit ceci.
Excusez-moi. Je chercherai ça rapidement. Dans le signe prêché le 8-3-19-64. Paragraphe 202, Fabonam dit ceci. Maintenant, frère, je sais que vous ressentez. Je suis avec vous. Je suis celui qui est mêlé mon filet au vôtre. Au Texas pour essayer d'attraper tous les poissons que Dieu a destinés à la vie. Là-bas. Je fais vraiment de mon mieux. Je suis avec vous. À 100%. Il m'arrive de réprimander et de crier contre les organisations. Et tout. Ça ne veut pas dire que je suis contre vous. Mon frère, ce que je veux dire par là, c'est que je suis contre le système qui mettrait la division. Faut tout banda ko solo la, tout ça la groupe na bisuka ya bayaka na église o. Tout banda ko solo la makam. Un système. Dieu est cela. Dans une église locale où Dieu conduit, Dieu n'aime pas qu'on mette un système. Le règle de jeu que nous avons, c'est la parole de Dieu. N'importe quel problème, prenons la parole, mettons là-bas. Car la parole, c'est le remède. Biso toza baluba biso toza balu mutoyi konza biso azate. Frère, église ezani ya bayak ni ya balup ni ya batetela ni ya banani. Église eza église ya Yesu. Branham me dit, je suis avec vous. À 100% avec vous. Un véritable chrétien doit être à 100% avec son pasteur. Le pasteur, c'est le guide. Toi tu es une brebis. Toi tu ne vas pas. Jésus a dit, si une brebis conduit une brebis, ils vont tomber où? Dans la fosse. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un berger qui va commencer à conduire. Voilà pourquoi Branham dit, je suis contre le système et les organisations. Frère Branham parle. Je sais que je vais dire par là. Ce que je vais dire par là, c'est que je suis contre le système qui mettrait la division entre nous. Pour nous empêcher d'être de frères. À cause de quelque chose. Doctrine religieuse. Nous sommes frères par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que tu sois des noms révélés. Que tu sois de quoi que ce soit. Mais si vous croyez au baptême du Saint-Esprit et que moi aussi je crois à ça, nous sommes frères et sœurs. Parce que nous assemblée la cause qui na petite Bethléem et pasteur na biso kana pasteur wana te et comme ranking. Mais frère,
Branham me dit, si vous avez le Saint-Esprit, et que moi j'en ai, en d'autres termes, si moi j'ai le Saint-Esprit ici, et que lui qui est en Amérique en a, nous parlerons que le même langage. Amen. Amen. Évitez la rancune. Même si vous vous chamaillez chez vous à la maison avec votre mari, enlevez chronique. Enlevez chronique. Longola makamwakala. Omuni na 70. Muni banga masala kanga. Tango toyo kokoma na 56. Na ebisio. Tango toyo kokoma na 2000 na papa ozomo na oyo. Tango toyo kokoma siko lelo na 2026 aho. Chronique. Rancune ya kala. Biloko wana ezobebisa mabota na biso bandeko. Toluka mulimo musantu afande sikawana ata moninga sele mabe ande ata bomili o moto sokoza na mulimo musantu oza prepo na kolimbisa mutu wana ebrana medi babi sokinde kwa sali mabe olia kobeta lisolo yakawa na share na hotel nzambe na ngai talande ko na ngai wana makambo azo sala na sengi na yo olimbisa ye kasi pesa yo révélation ayebete azana tor. Yo il faut betali solo batu nyonso na monde bayeba. Na mona ki mutu mususu alobi na kosambwisa ye. Balungwa ka pasteur soki azotambola na ekopo. Soki aza na kipidite ya mbongo. Pasteur azo tchabino bana les. Bope sangaye, bope sangaye. Azo kabasi abatu, atambola kamabe. Mais si le berger a la parole pire, pendant qu'elle prête cette parole, la parole manifeste la puissance. Et que vous dites je quitte. Frère, ok, yomoko eke na parole te. Je vous dis la vérité. Amen. Tu n'es pas dans la protection. Avant de parler, consultez bien ce que vous dites. Peut-être vous pouvez être dans l'erreur sans le savoir. Dieu a des multifaces. Là où toi tu as vu l'erreur, peut-être Dieu ne l'a pas vu. Est-ce que Dieu sera de même avis avec toi ou pas? Faites beaucoup attention. Quand vous venez au message du temps de la fin, que tes yeux soient fixés que sur la parole. Que tes yeux ne soient pas aux erreurs des gens. Mais que tes yeux soient sur la parole. Vis-à-vis de ta vie. Bien. Amen. Comme Dieu a ses agents, le diable aussi a ses agents. Leur présence dans l'église, c'est pour chercher des troubles, chercher la dislocation. Nanda kunayo koyamba mutu azo memela yo bokabwanite. Amen. Amen. Zala mutozo yamba bandeko. Boba zolo Branham alobi tango tozo kuta na bandeko to kuta ni na ndako. Soki tolingi toloba makambo nzambe na biso azali ko sala. Po soki tozo betango na kati ya ba païen balo adi wana nzambe ya Bible azape ndake nano na église wana lelo. Mais siko to kutani église wana basaka na bolingote d'ailleurs kutu tango na bota kiawa ba ki kotala ngate yo ya kiawa na église pourtant au bota to kotala o soko zo kanisa bongo sa o kanisa mabe. La vraie consolation c'est le Saint-Esprit le Saint. Ko bondi sa solo e sa molimo santo. Branham me dit
Dieu peut permettre que vous puissiez avoir un petit problème. Et Dieu saisit le cœur de tout un chacun de ne pas venir te voir. Pour qu'on voie quelle est ta position. Yo okangi wana okangi rankini wana bayaka kotala ngai te omoni église wana batoni te babiso baya kotala ngate ngai na ebete ngai na zondi manzambe. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais crié un homme, moi je crois qu'à Dieu. L'homme reste un homme. Mais votre pasteur restera un homme. Il y a un homme qui est plus qu'un homme, à qui nous devons donner confiance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Enlevons nos confiances dans des hommes. Soko epa na ngai pona peso café tolo makambo bien soko bandika papa moni sœur wa arrête frère mususu lobi papa omoni atande na songa oyibiso likambo mais yo zala kamabe soki ba yibiso kali kambo omoni obengi mukoloni kamboana yango ba komo oyiboya oyibisa nga makambo mais c'est ce que dit les écritures yango le makomi frère ayeko yebisa yo omoni ser wana kuna alobaki boye pona yo alobaki bi d'accord yo okay okamati ye okomi pande kwana frère lobande obando ebisanga wana. Et c'est ça le principe de la parole. Ande kuna te makambo ya wetina lembi frère awa to kina ba frère moko na ebite nate andenge ndini bandeko tochaka principe ya liloba na musala frère ayebisi yo kama ta frère wana te pa mutoro baki ya lobi frère sœur loba ndenge uchi ko yebisa ngai soki akosaki moya ko lobango lisusu esati ale lokola okosaki fukama mulimu mabe ya ko kabula batu bima ausala lisusu Pona nini bolingi to betela kabino maboko to dorlataka. Aujourd'hui, j'ai plus de 15 ans dans le ministère. Je n'ai jamais prêché sur la bénédiction matérielle. J'ai vu les gens qui sont restés derrière moi, qui suivent la parole. Dieu les a beaucoup bénis aujourd'hui. Frère, pesanga moi respect attending na yote maka awa. Frère Branham me dit, pendant chaque fois qu'il sortait à la maison, il y avait un sans-abri. Il se tenait debout, il dit, salut prophète. Chaque jour. Mais un jour, il est allé dans les champs de mission. Retournant comme ça, il ne voit pas ces sans-abri là. Il y avait un cher frère que je voyais là chaque fois. Chérie, j'avais oublié. Il était mort. Branham est resté. Il a pleuré. Alléluia. Dieu, pourquoi peux-tu prendre cet homme qui me respectait? Et Branham me dit, Dieu m'a donné la vision où je voyais cet homme dans la gloire. À cause seulement de la salutation. Alléluia. Amen. Mes amis, quand vous venez ici, que tes yeux ne soient pas sur la prophétie, sur de miracles, tout ça sont des appâts. Mais que tes yeux soient sur la parole et que tes yeux soient sur le pasteur. Est-ce que le pasteur vit ce qu'il prêche ou pas?
Il y a des gens qui viennent avec des objectifs à l'église. Qui veulent la valorité. Qu'on me voie aussi. Moi aussi je paie. Frère, c'est lui qui élève les gens, c'est Dieu. Je vais vous dire la vérité. C'est Dieu. Ce n'est pas l'effort humain. Branham dit, nous sommes frères par le baptême du Saint-Esprit. Nous tenons les mêmes signes. Nous avons reçu le même sang. Alors croyons-le. Nous pouvons nous rencontrer là. N'est-ce pas, frère? Chacun de nous sous le sang de Jésus. Le message de frère Branham, c'est le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Si tu es lavé par ce sang, tu ne seras jamais un rancunier. D'ailleurs, Branham me dit, l'amour de Dieu se manifestera quand quelqu'un est tombé. Quand Jésus a vu l'homme tomber, il laisse la gloire. Là où on les louait, c'est ça et le Seigneur. Il a abandonné cette gloire à cause de l'homme qui était tombé. Et Branham me dit, si vous avez le Saint-Esprit au-dedans de vous, le Saint-Esprit fera la même chose. Il ira pour relever mon frère. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Quoi que c'est arrivé, reprends le chemin du salut. Je vais vous dire quelque chose. Dans la présence de Dieu, commençant par le pasteur, nous tous nous sommes sous la parole est au-dessus. Et nous tous nous suivons la parole. Frère Branham dit, c'est même pas la Bible. Frère Branham, la Bible. La parole dit, veillez-y les uns si les autres. Dans l'iloba. Ser mikolo yo komi kanda. Moi, je me souviens quand j'étais dans notre église. Si je vois quelque chose qui commence à venir que je n'avais pas, j'allais chez le pasteur. L'église était je vois quelque chose. Peut-être moi je partais chez papa. Vraiment Mikolo, vraiment moi kanda fort. Il m'impose toi colère. Ça. C'est un esprit. Si c'est le mensonge, c'est un esprit. On peut le chasser. Si c'est la cigarette, c'est un esprit. On peut le chasser. L'église a passé à Kalaï Boana. Mais pour Nambong, frère, Zambé a fungola miso ya batbamona kate. Mato ya batboyo kate azo fungola. Siko kambongo nda opesa te. Mais c'est ça moi kisi moko muto azo sala po kanka bampuku na mboka. Nde kisi moko na ezo sans mboka ville. Et la bongo te. Bongo. Qui tourne dans les parlotages. Tenez la parole. La parole créera. Frère Branham dit pour terminer. Il dit il y a un roi. Et ce roi-là était invité dans un festin. Il a regardé. Il a dit mais je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Et il a appelé un serviteur. Il a pris sa canne.
Il lui a donné. Moi, quand j'irai, qu'est-ce que je le dirai? Et le roi lui a dit, quand tu iras, dites-leur, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Non, ils ne croiront pas. Quand tu iras, dites-leur, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Il a pris la canne. Pendant qu'il venait, avant qu'il arrive au festin, tout le monde se sont agenouillés. Est-ce qu'il craignait la canne du roi? Branham dit, aujourd'hui, nous avons la puissance à la place du Père. Devant n'importe quel démon, au nom de Jésus. Démon de rancune, sors au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom du roi. Branham dit, l'épouse, l'église épouse, a reçu la même puissance. Alléluia. Amen. Quelle puissance? La même puissance de l'époux. C'est-à-dire, quand tu es malade, au lieu qu'on demande au Seigneur, nous avons la puissance en nous. Branham dit, l'épouse à la signature de l'époux. Qui croit que c'est la vérité? Qui croit que c'est la vérité? Si vous le croyez, que Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Pourquoi? La puissance de Dieu est sur la terre. Branham dit, la divinité est sur la terre. Alléluia. Au-dedans de l'homme, la clé n'est pas au ciel, frère. La clé est sur la terre. Mais avant d'ouvrir, enlève d'abord les rancunes. Purifie-toi. Ayez le pardon. Même si quelqu'un t'a injurié, je te pardonne. Gloire à Dieu. Par la prophétie, le chrétien est accompli sur moi. Si vous voulez injurier, injurier comme vous voulez. Nako sambui sanga ndenge olingi. Tu es en train d'accomplir l'écriture sur moi. Alléluia. Amen. Jésus fait la même chose dans le corps ordinaire tel que vous êtes là. Ayez un grand cœur. Même si ton mari t'a déçu par un mauvais comportement, ayez un grand cœur. Supporte-le. Continuez à l'aimer. Cela produira un changement. Tellement esili. Na silis. Tellement likolo. Yakao. Yaka. Message à Branham, c'est une grande richesse, frère. Acceptez tout pour Jésus. Et vous aurez une grande récompense. Venez ici. Oh Jésus. Lève tes mains, ferme les yeux pendant le nom de Jésus est si doux. Des dieux de ça, mais les
Jésus béni soit. Alléluia. Jésus aux merveilles. Alléluia. Alléluia. Jésus suprême. Sois adoré. Sois adoré. Et si parfois je suis tombé, si dans le bas je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux est le nom de Jésus, oh Jésus. Alléluia. Si aux merveilles. Alléluia. Jésus suprême. Sois adoré. Sois adoré. Alléluia. Lève bien tes mains, ferme les yeux. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.